Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo en compagnie de Batro pour le Studio Agathe. Salut Batro. Salut. Salut. Dans cette vidéo, on s'en fout du lore, on s'en fout des classes, tout ça c'est au second plan. On va s'intéresser au système de Ouais, l'Apocalypse selon Saint Jean. Comment ça fonctionne, comment qu'on joue à ce jeu. On rappelle que le jeu est compatible, oui, compatible avec Dragon, mais également la 5e édition. ouais. On va pas revenir sur le fait qu'on lance un dé 20, qu'il faut faire égal ou supérieur à une difficulté pour réussir une action. Ça, je pense que tout le monde a compris. Et sinon, vous avez en disponibilité le PDF de Dragon qui parlera justement des règles. Mais quelles sont les spécificités, quelles sont les règles qui ont été inventées ou créées spécifiquement pour jouer Mmh. dans l'Apocalypse selon Saint Jean? Déjà, il y a les marques, des factions. Donc en gros, Ouais, ça c'est un peu comme un tatouage mystique, qu'on ouais, te grave sur la peau, et qui va, définir, que tu es engagé ok. avec, la faction des anges, la faction des démons, la faction de Lilith, enfin voilà, une faction Une neutre. faction. Hem et hem et en fait, elle va être visible. Ok, Dans pas mal de circonstances. Donc des fois, c'est difficile de se prétendre pour quelqu'un d'autre. Tu peux la cacher dans certaines circonstances, ouais, mais l'idée, c'est que, c'est aussi un avantage ok, parce que, concrètement, ça va te donner des dés en plus. Au départ, c'est un dé à 4 faces. ouais. Ensuite, au fur et à mesure des niveaux, dés à 6 faces, dés à 8 Ah, faces, et cetera. ok, Et en fait, ce dé-là, tu peux le dépenser pour obtenir des bonus. Ça peut être relancer des jets de dés ratés. ouais, Ça peut être, heu, nourrir, on va dire, des pouvoirs spéciaux, ouais, également. Et puis, l'autre élément d'importance, c'est que, si tu fais un échec critique sur ce dé spécifique, donc généralement quand tu fais 1, ouais, tu vas avoir, une conséquence bien négative. Donc tu as une table de conséquences apocalyptiques, ok. qui vont t'arriver, pour un peu compenser le fait que d'un côté on te donne un avantage, Hmm. mais bon, tu prends toujours un Ok, risque. Et voilà, c'est un mécanisme qui est très simple du coup à utiliser, hein, c'est juste un dé en ouais, plus, ok, et le joueur du coup quand il l'utilise, il sait qu'il va pouvoir avoir un avantage intéressant, mais qui ouais. risque aussi quelque chose derrière, tu vois? Voilà. D'accord. Est-ce que ces marques, on pourrait, de façon un petit peu vulgaire, dire que c'est de la renommée? Est-ce que ça représente un peu peut-être ton engagement auprès de la faction ou le Exact. rôle en fait qu'on te donne? Oui, parce que Apocalypse en fait est aussi un jeu politique finalement. Ok. Hem, Comme c'est un bac à sable, forcément, l'alliance ou le fait d'avoir des factions ennemies, devient très important. Ça va nourrir, l'intrigue, le MJ va s'en servir et avoir, ce dé, qui va grandir, effectivement, bah, symbolise parfaitement en fait que ton influence grandit auprès de telle ou telle faction. Donc c'est aussi un outil, comme tu le dis, un outil, social finalement, qui est simple Ok. à utiliser et qui est très, très iconique. Ouais, donc du coup, j'imagine qu'en RP, vu que ta marque est visible, si tu vas avoir, je sais pas moi, des sympathisants par rapport à ta faction, le fait d'afficher cette marque va te donner peut-être de façon passive des bonus ou des marques de confiance un petit peu développées. À contrario, si tu vas voir une faction qui t'aime pas du tout, et que toi t'arrives et t'as les marques et tout ça, ok, ça peut mal se passer. D'accord. Ouais, 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 et l'infiltration va être délicate parce qu'il va falloir que tu caches ta marque, Ouais. et que tu évites aussi, parce que tu as des créatures ou des sorts qui permettent de révéler les marques. Donc Ah, ok. faut que tu sois Ça peut subtil être. pour, pour la cacher si tu t'infiltres ou tu veux faire agent double. Ouais. Ok, ça peut être rigolo à jouer. J'imagine aussi, donc, comme on a 12 nouvelles classes, 12 classes adaptées, on va dire, à l'Apocalypse, chacune de ces classes arrive avec son petit package de moves Et spéciaux, de petits sorts perso, etc. ouais, tout à fait. Ok, Oui, oui, on a d'ailleurs, il va y avoir des cartes en accessoires qui ok, résument toutes les capacités spéciales. d'accord. Hem Et bah, on l'a cité dans la vidéo sur les classes, hein, tu peux avoir,
Par exemple, le moine, il a des capacités liées aux thématiques des sphères qu'il a, avec des Ouais. sceaux apocalyptiques. Tu vas Mmh. avoir, une sélection aussi de sorts pour les magiciens qui va être un peu spécifique. OK, Voilà, ouais, évidemment, ouais. toutes les classes sont retravaillées avec, des petits pouvoirs cool, ouais. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres trucs, qui mécaniquement sont vraiment, propres, Mmh. à ce jeu? Oui, j'en ai parlé dans la vidéo de l'univers, c'est, les Ouais, terrains apocalyptiques. OK, Hem, Ça représente le fait que, bah, tu es dans un jeu où le monde est détruit et l'environnement est donc un obstacle au même titre, tu vois, que les créatures que tu croises. OK, Donc ils ont fait en sorte de décrire, avec des grandes tables aléatoires, plein d'événements possibles, quand tu traverses un désert, quand tu traverses, une côte ou un océan, quand tu, OK, heu, vas dans les volcans, de tel ou tel domaine d'un cavalier. Donc ouais, tu as plein de petites, conséquences et règles, liées à ces OK, environnements. super. Bah, écoute, merci beaucoup, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, qu'on n'a rien oublié, c'est déjà pas Ouais. mal et puis on vous dit à très bientôt. Les liens seront dans les descriptions. Ciao tout le monde, à la prochaine. À plus. Salut!